Dans certaines parties de la Terre, c'est bientôt la rentrée scolaire, donc permettez-moi de vous parler un peu des enfants qui vont commencer l'école bientôt, si ce n'est pas encore le cas chez vous. Chez nous ici, les enfants ont déjà commencé l'école, ils ont repris les classes et ça avance. Je vais vous raconter une histoire de ce qui m'est arrivé quand j'étais au cours élémentaire 2. Alors, au cours élémentaire 2, avant que je ne parvienne au cours élémentaire 2, j'avais été avec mes grands-parents, j'ai fréquenté auprès de mes grands-parents et l'école se trouvait à des kilomètres de la maison. Et quand on y allait, on allait très tôt le matin pour pouvoir arriver à l'heure à l'école. Et quand on y arrivait, on fréquentait, on prenait une pause à midi. Déjà, il y avait une récréation. Je ne me souviens plus exactement à quelle heure on donnait la récréation. C'était peut-être à 10 heures. C'était peut-être de 30 minutes. On revenait à 10h30 et puis on allait jusqu'à midi. Et à midi, on nous donnait ce qu'on appelait la grande pause. La grande pause, elle était d'environ 2 heures. Et on revenait à 14 heures. Et quand on revenait à 14 heures, on fréquentait jusqu'à ce que nous puissions finir aux environs de 16 heures ou 17 heures. Je ne me souviens plus exactement. Mais c'était un peu un programme de ce genre. Alors, je suis parti du cours d'initiation que j'appelle généralement la CIL, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Et j'ai commencé dans ce cours d'initiation. J'ai pas fait la maternelle. Et j'ai été au cours préparatoire, comme on l'appelait, le cours élémentaire 1. Et lorsque je suis passé au cours élémentaire 2, ben mes grands-parents, ma maman, elle est venue me chercher. Elle est vivant en ville. Elle est venue me chercher. Et lorsque je suis allé en ville, vous allez certainement découvrir de quelle ville il s'agissait. Quand je suis allé en ville, elle m'a inscrit dans une école de la place, l'école publique de Messa. Maintenant, pour certains d'entre vous qui allez écouter cette vidéo, vous savez exactement de quelle ville il était question. Donc, ma maman a eu à m'inscrire à l'école publique de Messa. Dans cette école publique de Messa, il y avait une organisation à laquelle je n'étais pas familière. Déjà, l'école avait 4 groupes. J'en entendais souvent parler jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas réellement en quoi ça consistait les groupes, mais je sais qu'il y avait un groupe 1, groupe 2, groupe 3 et groupe 4. Et je sais plus, je me souviens plus, je pensais que j'étais du groupe 4. Et immédiatement, moi j'étais au cours élémentaire 2 dans un de ces groupes, dans cette école-là. Et là, j'ai commencé à prendre les cours dans cette école. Et là, un phénomène bizarre s'est passé. En effet, j'avais remarqué que quand je partais parfois au cours le matin, et je fréquentais avec mes amis, on prenait la pause de midi, comme on le faisait aussi au village, auprès des grands-parents, à cette école-là. Mais généralement, à l'école publique de Messa, après la pause de midi, quand on revenait à 14 heures, ben, les gens, ils avaient changé de tête. Bah oui, c'est vrai, les gens, ils avaient changé de tête. C'était plus les mêmes gens. Même mon camarade qui s'asseyait à côté de moi, sur mon banc, quand je le regardais, il ressemblait plus à la même personne. Il avait une tête différente. Et je regardais toute la classe, tout le monde était différent et j'arrivais plus à trouver quelqu'un d'autre comme moi qui était là le matin et puis qui avait la même tête. Et j'ai subi cela le premier jour. Je me suis dit, je serais complètement con si j'allais le dire à quelqu'un, donc il faut que je me taise et que j'arrive à résoudre ce problème par moi-même. Pour la petite information, j'avais entre 8 et 9 ans à cette époque. Certainement 8 ans, parce que j'avais commencé l'école un peu tôt et comme je vous ai dit, j'ai pas fait la maternelle. J'étais allé immédiatement à la classe au cours d'initiation. Et pour la petite histoire, pour aller au cours d'initiation, je n'avais pas été inscrite à l'école en bonne et due forme. Pour aller au cours d'initiation, ce qui s'était passé, c'est que j'y étais allé par moi-même. J'y étais allé par moi-même, donc je me suis levé un bon jour à une rentrée scolaire et j'ai suivi mes frères qui allaient à l'école pour être avec eux. Voilà. Et là, tout de suite, donc je dis, les gens, ils changeaient de tête. Et quand les gens changeaient de tête, je me demandais bien ce qui se passait. Pourquoi est-ce que les mecs, ils changent de tête? Comment ça se passe? Et ça s'est passé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et j'ai décidé d'en parler à ma mère. Donc, je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, maman, je subis un phénomène bizarre à l'école. Je voudrais vraiment que tu puisses être au courant. En fait, généralement, quand je vais le matin et on prend la pause de midi, les gens changent de tête. Et d'autres fois, c'est quand je vais le matin que je trouve les mêmes personnes que j'étais censé trouver. J'y reste quand je prends la pause et je reviens dans l'après-midi. Je vois ces gens-là que j'étais censé voir, mais le matin, ils avaient une autre tête. Mais le soir, ils revenaient à la normale et tout le reste. Là, ma mère, elle a essayé d'imaginer de quoi est-ce que je parlais. C'était extraordinaire pour elle. Donc, elle a appelé un de mes amis. Un de mes amis que je vais oser citer ici, Bertrand Biaga. Et je voudrais bien, Bertrand, salut, si tu tombes sur cette vidéo un jour, vraiment, bonjour, salut, et merci une fois de plus de m'avoir aidé quand j'étais tout petit à investiguer cette situation. Donc, ma mère a consulté un de mes amis qui s'appelait Bertrand Biaga, et elle
Elle a demandé à Bertrand de venir à la maison, et Bertrand, il est venu, et elle a demandé à Bertrand, et ton ami, il parle de quelque chose qu'on ne saisit pas. Il dit que les gens changent de tête. C'est quoi cette histoire? Et Bertrand, il dit, je comprends pas, moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu les gens changer de tête. Et de quoi est-ce qu'il parle? Donc ma mère et Bertrand se sont mis sur cette chose pour enquêter la chose et savoir exactement de quoi est-ce qu'il est question. Et lorsqu'ils ont poursuivi l'enquête, il s'est avéré que l'école utilise un système de rotation qui fait que les enfants qui viennent au petit matin jusqu'à midi ne sont pas les mêmes enfants qui viennent au soir. Donc ceux-là, dès qu'ils finissent à midi, ils devraient rentrer. Et le soir, à 14 h, jusque dans la soirée, c'était d'autres enfants. Moi, je n'étais pas au courant. Je pensais que le système que cette école utilisait était pareil au système auquel j'étais habitué depuis le cours d'initiation jusqu'au cours élémentaire 1. Et je savais, on prend la pause à midi, on revient à 14 h. Et donc, ils m'ont révélé non. Il faut repérer ton groupe. Ça, un groupe, il faut le repérer et tu restes avec ton groupe. Donc, en fait, si vous venez le matin, ne reviens plus le soir. Et le jour où ton groupe vient le soir, tu ne viens pas le matin. Pourquoi est-ce que je t'ai raconté cette histoire? Je t'ai raconté cette histoire par an, où que tu sois sur la terre, où que tu te trouves, que tu suives cette vidéo. Je te raconte cette histoire pour te dire, t'investis dans la vie de ton enfant. J'ai commencé une vidéo que j'ai postée il y a cela quelques jours, dans laquelle je disais qu'il est important d'avoir un rêve. Il est important d'avoir quelque chose que l'on veut accomplir, un but que l'on est en train de poursuivre. J'ai appelé ça le rêve, la vision. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, le verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de vision. Mais ne comprenez pas ici par vision un rêve qu'on a eu dans la nuit ou bien quelque chose qui nous a apparu dans la journée. Non, nous parlons bien purement de comprendre le but qu'on est en train de poursuivre et l'endroit où on veut se retrouver dans le futur. Ceci s'applique aussi pour les petits-enfants qui vont commencer les cours en septembre, pour certaines personnes dans certains pays, ou ceux qui ont déjà commencé les cours en ce mois d'août dans d'autres pays, dans d'autres localités de la Terre. Si tu es parent et tu as un enfant qui a commencé les cours ou qui va commencer les cours, s'il te plaît, je voudrais t'exhorter, t'encourager à t'investir dans sa vie. Il faut savoir ce qu'il fait à l'école, comment il le fait, comment lui, il le perçoit. C'est sur quoi je vais insister, c'est sa perception, la perception de ton enfant, de ce qu'il est en train de faire à l'école. Est-ce qu'il comprend même la raison pour laquelle il doit aller à l'école? Ou bien il pense que c'est un truc ennuyeux, ou bien il aime bien l'école, mais il pense que c'est pour jouer avec ses amis, ou bien il aime l'école, il pense que c'est le moment où on te donne l'argent et tu manges des beignets, tu manges des bonbons, tu suces des bonbons, tu manges tout ce qui te plaît. N'est-ce pas? Donc, il est important de veiller. Non, il n'est pas très tôt. Si l'enfant est très petit, s'il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est important à partir de ce moment de commencer à lui donner une vision du futur. La raison pour laquelle il fait ce qu'il est en train de faire. Il faut les lui expliquer et il faut continuer à expliquer et à insister. Pourquoi est-ce qu'il fait les maths? Quel sens il doit se faire des mathématiques? Il devrait pouvoir rembourser de l'argent à quelqu'un qui achète un article de lui demain, ou bien quand il va à la boutique pour acheter le petit déjeuner, il devrait savoir exactement la somme d'argent qui lui est remboursée. Ça, c'est par exemple l'importance de son petit calcul qu'il fait déjà. La science, pourquoi il fait la science, pourquoi il fait la littérature, il devrait être quelqu'un qui parle bien et ainsi de suite et ainsi de suite. Il faudrait expliquer cela à l'enfant. Il ne faudrait pas assumer que l'enfant comprend cela ou bien qu'il comprendra cela. Parce que les enfants ne naissent pas les mêmes. Les enfants ont des cerveaux différents. Il y en a qui ne comprendront jamais cela jusqu'à ce que quelqu'un leur explique. Donc, je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Je dis bonne rentrée à tous les enfants, bonne rentrée à tous les jeunes. Et si toi, tu es jeune, tu es un adolescent et tu ne comprends pas vraiment certaines choses, ou du moins certains cours, certaines leçons que vous êtes en train de faire dans votre école, s'il te plaît, n'hésite pas à demander à quelqu'un. Tu peux même faire un commentaire dans cette vidéo. En passant, je t'encourage à t'inscrire, n'est-ce pas? Clique sur s'abonner et clique sur la cloche. Et fais ton commentaire en dessous, ici sur YouTube, pour qu'on puisse causer ensemble. S'il te plaît, ne sois pas confus, aie un but pour l'avenir. Et parents, la dernière chose que je vais te dire, c'est que la raison pour laquelle ton enfant n'est pas toujours premier, ce n'est pas parce que tu ne le grondes pas suffisamment, ce n'est pas parce que tu ne le fouettes pas suffisamment, ce n'est pas parce qu'il est né idiot ou bien qu'il est paresseux. Peut-être aussi c'est parce que toi, le parent, tu ne lui as pas donné l'essentiel pour qu'il devienne premier. Donc, investis-toi dans la vie de ton enfant, donne-lui l'essentiel, explique-lui pourquoi il va à l'école, pourquoi il étudie les maths, pourquoi il étudie chaque sujet qu'il étudie, et tu vas voir qu'il y aura un changement. Et regarde au quotidien ce qu'il apprend à l'école et s'il te plaît, révise ses leçons avec lui. Tu n'es pas tellement occupé, tu n'es pas trop occupé pour le faire. Si tu es un parent qui n'a pas tellement fréquenté et tu ne peux pas le faire par toi-même, eh bien, cherche de l'aide, cherche des personnes qui peuvent l'aider. Essaye de le mettre en contact avec d'autres personnes, d'autres amis qui, eux, ils comprennent ce qui se passe pour que cela puisse l'aider.
Je ne veux pas être plus long, merci. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse.